Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver, nouveau Kaiser News, le numéro 222. Kaiser News vert, vous pouvez le voir, vert, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que les altcoins, enfin, se sont mis à pumper presque dans leur globalité, hein. Franchement, c'est que ce soit à petite capi, moyenne capi ou grosse capitalisation, ça pump. Donc ça, il n'y a pas de jaloux. Alors merci quand même au Bitcoin. Le Bitcoin qui lui respire un peu, hein, parce qu'il est un peu fatigué, il faut le savoir. Du coup, il laisse la place aux altcoins pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc ça, c'est super. Nous allons donc voir le marché crypto dans sa globalité, les tendances aussi. C'est très important. Anticipons le bull run, mes chers amis. Soyez au courant des grandes tendances crypto qui se profilent et qui arrivent. Nous allons également voir les cryptos évidemment qui performent, les cryptos à potentiel. On va voir tout ça. Donc je vous propose de démarrer dès maintenant. On y va. Débuter cette vidéo comme à chaque fois, petit pouce bleu, n'oubliez pas, voire deux si c'est possible, un petit commentaire et vous vous abonnez, tout le monde sera content et on peut démarrer du coup la vidéo dès maintenant, c'est parti. Bitcoin 43 979 dollars à l'heure où je tourne cette vidéo. Belle augmentation, encore lors du dernier Kaiser News, on était à 42 380, donc on a encore pris plus de 1000 dollars. L'Ethereum, quant à lui, est à 2360, on a pris 100 dollars par rapport au dernier Kaiser News, pourquoi pas, c'est toujours bon à prendre. Il s'est bien rattrapé sur la fin d'ailleurs à l'Ethereum. Donc la capitalisation à la date de clôture journalière, c'est-à-dire ce matin à 1h du matin, et vous allez voir pourquoi c'est important de s'intéresser aux clôtures et de ne pas se faire avoir sur les cours pendant la journée. Il peut y avoir des bull traps, on va voir après. Donc 1679 milliards de dollars au niveau de la capitalisation globale du marché crypto, c'est très très bien. Petite hausse, enfin petite, belle, enfin c'est une belle hausse hein, d'ailleurs, hein, presque 1% de hausse sur le marché global par rapport à la dernière clôture journalière, donc ça c'est très bien, donc par rapport à la veille. Sur la semaine, on a pris 6,90%. Alors la semaine n'est pas encore terminée, hein, elle se termine dans la nuit de dimanche à lundi, mais pour le moment, 6,90% d'augmentation, c'est très très bien. Le Bitcoin, quant à lui, a perdu 1,18% sur cette dernière journée. C'est normal, hein, c'est ce que je vous avais dit lors du dernier Kaiser News. Le Bitcoin performe, mais à un moment donné, ça ne va pas en ligne droite to the moon. Il va falloir respirer. C'est ce qui est en train de se passer. Le Bitcoin respire et laisse sa place enfin aux altcoins qui, à leur tour, peuvent pumper. C'est tout à fait normal. Les investisseurs, ils regardent le Bitcoin. Ok, ça pump, ils sont sur le Bitcoin. Ils voient que le Bitcoin commence à retracer, commence à respirer. Hop, ils déplacent leurs fonds vers les altcoins qui, eux, du coup, pump. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout à fait logique, en fait. Donc le Bitcoin, lui, sur la semaine, il a quand même à plus 8,26%. C'est très, 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 très bien. Très belle augmentation. Ça fait vraiment plaisir de voir ces chiffres-là. Ethereum, plus 5,36% sur la dernière journée. Il a eu du mal à partir, l'Ethereum. Il a regardé le Bitcoin devant lui. Il était comme ça. Puis après, il s'est dit peut-être que j'enclenche la seconde. C'est ce qu'il a fait et du coup il a presque rattrapé le Bitcoin hein, sur la semaine. Il a plus 7,29%, donc très bonne perf des deux, hein, franchement nickel. Au niveau de la répartition maintenant, ce qu'on peut voir c'est qu'on a toujours évidemment le Bitcoin qui occupe la majeure partie des capitaux des cryptos avec plus de la moitié, même si c'est en légère baisse hein, parce que maintenant le Bitcoin commence un petit peu à respirer. En tout cas il perd de l'avance par rapport aux autres. Par rapport notamment à l'Ethereum et aux altcoins, hein, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc c'est pas encore inclus de la clôture, les altcoins sont vraiment en train de pumper de partout, on a des plus 10, plus 15, plus 30%, le Cardano se réveille mes amis, on va le voir après. Donc voilà, et donc forcément au niveau de la dominance, ce graphe-là, il reflète bien ce qui se passe. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, encore une fois, au niveau de la semaine, du coup, comme c'est en temps réel, ce graphe, eh bien, nous avons une bougie verte qui laisse place à une mèche verte. Hein. C'est ce qu'on s'était dit lors du dernier Kaiser News. On arrive à ce niveau-là, donc à l'ancien top que nous avions ici, deux solutions. Soit on continue à pousser au niveau de la dominance du Bitcoin, soit on retrace un peu pour que le Bitcoin puisse respirer et donc laisser la place aux altcoins, inclus Ethereum. Nous avions justement, nous, opté pour l'hypothèse numéro 2 où le Bitcoin allait faire une pause pour laisser la place aux autres cryptos et c'est ce qui se passe. Alors on a eu effectivement une sorte de petit bull trap au niveau de la dominance où on a cru que non, le Bitcoin allait encore continuer et apparemment donc aujourd'hui c'est pas le cas et donc c'est pour ça que c'est toujours important de se baser sur les clôtures hein, parce que la semaine n'est pas encore finie et donc il faut attendre dans la nuit de dimanche à lundi. Alors la dominance peut évidemment réaugmenter tout comme elle peut encore baisser, vous voyez, si vraiment les altcoins continuent de performer comme ça. Et donc, on peut avoir hein, maintenant les investisseurs qui ont sécurisé un peu le Bitcoin et qui se tournent maintenant vers les altcoins. C'est tout à fait possible. En tout cas, moi, c'est vrai que c'est le scénario que je privilégie un petit peu, une baisse de la dominance. Pour le moment, mais on n'est vraiment pas reparti loin. C'est ce qui semble se profiler, mais attendons encore un petit peu, bien évidemment.
Au niveau du sentiment crypto, évidemment, nous sommes toujours dans l'euphorie, pas dans l'extrême euphorie, c'est très bien, ça part pas dans tous les sens, on n'a pas eu de validation des ETF, etc., etc. Mais les nouvelles restent bonnes. Et du coup, les investisseurs restent confiants. 72, on n'a pas bougé, la confiance reste de mise. On se situe toujours au niveau euphorique dans le graphe sur les 200 jours. La trendline est bien haussière. Bref, que du positif, mes chers amis. Continuons. Je vous ai mis les petites saisons crypto, hein, c'est toujours pareil, ça c'est pour voir où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est plutôt dans une saison Bitcoin, où c'est le Bitcoin qui prédomine, etc., etc., ou est-ce que c'est plutôt la saison des altcoins? Voilà, c'est ça la vraie question, parce que les altcoins, quand ça pump beaucoup. Vous voyez, le Bitcoin, ça pump, mais un petit peu moins que les altcoins qui sont beaucoup plus explosifs. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, pendant maintenant pas mal de temps, évidemment, depuis 2023, on est quelque part, grosso modo, dans la Bitcoin saison. C'est vraiment lui qui a travaillé le marché, tout était mort, et les peu de capitaux qu'il y avait, c'était sur le Bitcoin. Vous voyez, donc c'était la Bitcoin saison de facto. Et c'est vrai que depuis juillet, on va dire, ça commence à frémir. Hein, on l'a vu ensemble dans les Kaiser News. Hein, ça fait plusieurs mois. Maintenant, je vous dis, attention, ça frémit. Côté altcoin, là, ça pump. Il y a même pas mal de bons projets qui pump. Hein, ça commence toujours par les bons projets avant les mauvais projets. Enfin, les mauvais projets, les projets de plus petites capis, etc. Et donc là, on voit bien maintenant. Hein, vous voyez, là, c'était vraiment linéaire. On descend, on descend. Et là, on voit bien que ça travaille. Hein, ça latéralise grandement. On se rapproche un peu du côté médian. On est à 43 maintenant. On est toujours vers la Bitcoin saison. Hein. On n'est pas à ces 50 entre les deux. Vous voyez, on est quand même vers. Mais force est de constater que ça travaille énormément cette zone. Et là, aujourd'hui, alors encore une fois où je fais cette vidéo, le Bitcoin stagne et les altcoins progressent. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait dans le prochain Kaiser News une augmentation, une hausse un peu là de la courbe qui irait vers l'altcoin saison. Hein. Il y a également des profits à se faire sur les altcoins. Il y a eu beaucoup la Bitcoin saison. Maintenant, beaucoup ont des altcoins et donc beaucoup aimeraient bien voir la courbe se diriger un peu vers la altcoin saison pour engranger les bénéfices des altcoins. Voilà, tout simplement. Donc là, nous sommes entre les deux. C'est bien entre les deux. Hein. Les deux profitent, du coup, ce n'est pas qu'un, c'est les deux populations qui profitent. Donc, j'ai envie de vous dire, parfait. Mais un petit tour du côté des altcoins serait quand même pas mal parce que ça fait très longtemps qu'on n'y est pas allé. Allez, je continue maintenant avec le fameux Rainbow BTC. Rainbow BTC, j'aime beaucoup ce graphique, hein, vous le savez. Hein, c'est la représentation du cours du Bitcoin. C'est à partir de là que j'ai fait mon plan, qui pour le moment, touchons du bois, se réalise à peu près. Donc ça, c'est quand même cool. Le cours du Bitcoin qui alterne, comme vous pouvez le voir, les fameux bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market, bull run. Moins puissant celui-ci que les autres. Hein. D'ailleurs, on s'est tous fait avoir ici exactement, là. On pensait que ça allait pousser jusqu'à l'extrémité, comme on avait eu grosso modo par le passé. Mais c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais prendre le passé pour argent comptant, pour anticiper l'avenir. C'est un bon indicateur, mais ce n'est pas le seul et ce n'est pas forcément gravé dans le marbre. La preuve, on a eu un retour de flamme ici. Bref, c'était une aparté. Donc, qu'est-ce que j'indique ici? Donc, nous avons également les périodes de halving espacées tous les 4 ans. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'après chaque période de halving, nous avons le bull run qui démarre. Le halving se rapproche un grand pas, il est ici. Donc, croisons les doigts pour qu'un petit bull run, façon de parler, hein, je pense qu'il sera plutôt important, démarre dans ces eaux-là. Sauf qu'on a un autre catalyseur qui s'appelle les ETF, Bitcoin, Ethereum, Spot, qui sont également prévus, qui peuvent aussi faire office de catalyseur. Donc, est-ce qu'on va attendre le halving pour commencer notre bull run? C'est toute la question. Il y a tellement de FOMO autour de ces ETF spot qu'au final, c'est vrai que la courbe commence à être assez haute. Donc, on avait dit ensemble, mais je vous avais dit, on risque de rester maintenant dans ce ruban vert ici. Mais je n'avais pas forcément prévu qu'on aille vers le vert clair qui est ici. Donc, à mon sens, là, on devrait continuer à latéraliser vers le vert. Aller vers le vert clair, ça veut dire, mais ça serait dû aux ETF, hein, ça veut dire que ça pousse côté ETF. On va être entre les deux, on va peut-être faire des petites poussées vers le vert, mais après, on va revenir vers le vert foncé comme ça, on va attendre. Et puis, assez rapidement, parce que de toute façon, la date limite pour les ETF, c'est mars 2024. La SEC ne peut pas se prononcer au-delà de cette date, ce qui est logique, hein, parce qu'il y a des sociétés comme BlackRock, Grayscale qui prévoient plein de choses, donc elles ne peuvent pas attendre non plus ad vitam aeternam. Donc voilà, mars, à partir de là, on saura, et si jamais c'est positif, là, à mon avis, voilà, c'est open bar. Hein. Là, on aura un bull run d'ampleur qui devrait aller, à mon sens, jusqu'à la limite de l'arc-en-ciel. Et ça sera pour moi l'un des derniers grands mouvements d'ampleur hein, sur les cryptos, parce qu'une fois que les institutionnels seront dans le Bitcoin et dans l'Ethereum, et voire dans d'autres cryptos, eh bien, il y aura tellement de capitaux, ça sera peut-être plus eux maintenant qui driveront un petit peu les cryptos plutôt que les particuliers. Donc, on aura peut-être moins de volatilité comme on a pu en connaître jusqu'à présent. Bon, ça reste une supposition, hein, mais c'est un peu mon avis. Allez, je continue maintenant avec l'analyse graphique.
Le Bitcoin, vision hebdomadaire en haut, l'Ethereum, vision hebdomadaire en bas. Donc nous pouvons le voir ici, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies vertes. Et ce que je vous ai dit, c'est à un moment donné, après les bougies vertes, il va falloir au moins une ou deux rouges, histoire de respirer un petit peu. Et je vous avais dit que ce niveau-là, là, les 42 248 doublés au haut du nuage mensuel, était un niveau quand même très difficile à passer. Alors vous allez me dire, non mais attends, CryptoKaiser, regarde, on a fait paf et c'est fait. Alors effectivement, je vous l'accorde là-dessus. La bougie verte est magnifique. Elle la limite pas vraiment. Elle l'a un petit peu toussé quand elle est arrivée au niveau des niveaux, mais franchement, elle l'a dépassé direct, quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la semaine n'est pas finie. Ici, je suis en clôture hebdomadaire. La semaine se clôture de dimanche à lundi. Donc c'est à ce moment-là précis qu'on pourra voir si oui ou non on a dépassé le nuage et ce niveau-là. Et je pense qu'il faut encore clôturer au-dessus la semaine d'après pour bien valider qu'on est passé dessus. C'est tout à fait possible qu'on puisse avoir une espèce de bull trap où tout le monde est là, ça y est, on a franchi le niveau, prochain niveau 47 000, ok, je me mets à l'achat sur le Bitcoin, je mets des stop loss ici, etc. Et derrière, on va prendre la liquidité, paf, retour de flamme, on réintègre le range ici, et après on revient même un petit peu retracer jusqu'à ce niveau-là pour après repartir à la hausse. Ça, c'est presque le scénario que je privilégie, hein. Pour moi, on devrait retourner dans le range ici, consolider un petit peu, et si c'est ça, c'est top, parce que si le Bitcoin, il passe un peu son temps à consolider, parce qu'on a quand même du temps entre le halving, on a encore 3 mois, vous voyez, même 3 mois et demi, donc pendant qu'il consolide, etc., qu'il reprend des forces, ou qu'il graine un petit peu, vous voyez, pas en ligne droite, mais qu'il graine un petit peu, pendant ce temps-là, les capitaux peuvent aller dans les altcoins, parce que les investisseurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui monte linéairement comme ça, et donc ils vont investir dans les altcoins, et puis là, ça serait vraiment top de chez top. Bon. C'est une voilà, c'est en tout cas c'est un peu voilà, pour moi il faut que ça latéralise et ça devrait latéraliser et donc il y aura un coup à jouer avec les altcoins. Côté Ethereum, alors je vous ai mis quand même sur le Bitcoin les prochains niveaux, hein, 47 105 et 51 342. Alors s'il passe les 51 342, après c'est direct ATH, hein, je vous le dis. Donc, attendons, hein, maintenant. Hein. Il a déjà fait une bonne partie du travail. Il a le droit de se reposer. Maintenant, Ethereum. Alors, l'Ethereum, lui, il a travaillé sa zone, vous voyez. Il a travaillé. Donc là, il pourrait un petit peu travailler tranquille et remonter. Lui, il marque bien la valeur. On marque la valeur ici. Après, on marque la valeur ici. Là, il pourrait marquer la valeur ici avant ce niveau-là, qui est également un niveau nucléaire. L'entrée dans le nuage mensuel, hein, avec la SSB du nuage. On peut voir même le Bitcoin ici. Hein, ça avait travaillé la zone. Donc là, c'est pareil. Je pense que ça va travailler la zone. Alors la sortie de nuage, mais on a toujours ce niveau-là, les 2883, qui est aussi un niveau très important au niveau de l'Ethereum. Donc à mon avis, ça va un petit peu travailler. On va intégrer le nuage et puis après, c'est pareil, on sera en attente des ETF. Les altcoins pourront en profiter pour pousser, etc. Bref, c'est le scénario que j'envisage. Pour le moment, ce qui se passe, c'est à peu près conforme à mes prévisions. Donc, je ne change rien. Côté calendrier économique maintenant. On commence avec les job opening. Donc ça, ce sont les postes vacants aux États-Unis. 8,7 versus 9,3. Nous avons Initial Jobless Claim, donc ça c'est les personnes, les chômeurs, hein, pour la faire courte. 220 alors qu'on en attendait 222, donc c'est mieux qu'attendu, c'est quand même pas mal, il y a moins de chômeurs. Au niveau des personnes qui sont rémunérées, alors hors secteur agricole, nous en avons 199 alors que 180 est entendu, donc c'est encore mieux que prévu. Et donc ce qui explique pourquoi le taux de chômage a baissé, nous attendions 3,9 et nous sommes à 3,7%, donc des indicateurs économiques aux États-Unis qui se maintiennent, qui sont même plutôt bons. J'ai envie de vous dire, donc qui n'ont pas influencé le cours de nos cryptos. Donc pas de catalyseur qui nous renverrait vers le bas, et bien les cours sans autre mauvaise nouvelle poursuivent leur hausse, tout simplement. Je continue maintenant avec le top 15 crypto, plus grosse capitalisation. Donc le Bitcoin, nous l'avons vu, Ethereum, nous l'avons vu également avec un plus 6%. Là, bravo, hein, côté Ethereum, il performe extrêmement bien. Le BNB qui se maintient, alors on ne peut pas dire qu'il performe, mais on ne peut pas dire non plus qu'il chute. Vous voyez, il se maintient et c'est le principal. Vu ce qui arrive à Binance, franchement, il est résilient, parfait. Le XRP, on n'en parle pas beaucoup pour le moment. Il grind petit à petit, hein, 0,64. Hein, il continue son petit bonhomme de chemin. Le Solana, encore, hein, le Solana, 9% en plus. Hein. Et ce qui est bien, c'est que ça profite à tout l'écosystème Solana. Hein. Je pense notamment au Raydium, au Sync, Guacamole, le Marinade. Bref, tout cet écosystème autour de Solana, le Bonk aussi, le même coin, tout ça profite. Et c'est vrai que ces tokens-là, ces plus petites capitalisations, pumpent bien. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on voit comme ça qu'il y a des tokens qui pumpent, des chaînes de layer 1 qui pumpent, le Solana, il faut aussi penser à tout l'écosystème, à toutes les petites applications décentralisées qui gravitent autour. Quand ça commence à pumper, pensez aussi aux autres applications parce qu'elles pumpent, mais beaucoup plus. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ensuite, le Lido, ça c'est parfait. Le Cardano, alors le Cardano, là, la clôture, il commençait à se réveiller, on avait à plus 3%. Et là, je crois qu'il fait à plus 10, plus 15% le Cardano. Parfait pour le Cardano. Ça faisait pas mal de temps qu'il restait en snipe. Il y a l'écosystème Cardano, ça bouge beaucoup. Le projet se réveille, il a franchi une résistance majeure. C'est de très bons taux pour Cardano. Bravo Cardano, franchement top. Le Dogecoin, lui, qui se maintient, hein. Bon, toujours avec son fun hein, autour du satellite, etc., qui est envoyé par SpaceX, etc. Avalanche, c'est pareil, ça se maintient, il pumpe bien. Pareil, pensez à l'écosystème Avalanche aussi, hein. Quand il y a une layer 1 qui a bien pumpé, l'écosystème suit, donc pensez également à l'écosystème. Le Tron, pour le moment, on n'en parle pas beaucoup. Justin Sun, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, attention, il pourrait être inquiété lui aussi par la justice américaine à cause d'agissements. Bon, ils sont en train d'étudier le truc. Le Chainlink, ça prend bien, mais le Chainlink, c'est toujours pareil. Ça, c'est un oracle. On a besoin des oracles. Et vous allez voir que pour le prochain bull run, évidemment, il y a une narrative de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle a besoin d'oracles. Alors, elle n'a pas besoin que d'oracles. Hein. Elle a besoin aussi de puissance CPU. Elle a besoin aussi de storage. Mais elle a besoin d'oracles. Et donc, forcément, ça entraîne aussi avec elle les oracles. Alors, il n'y a pas que l'intelligence artificielle, mais il y en a d'autres. Mais voilà, ça, c'est un gros consommateur d'oracles. Polkadot aussi, hein, tout ce qui est interopérabilité, etc. entre les blockchains. C'est vrai que on en demande de plus en plus. Hein. On veut maintenant pouvoir aller d'une blockchain à une autre sans trop se prendre la tête. Polkadot propose des sidechains, etc. Tout comme le Avalanche, tout comme le Cosmos Atom. Cosmos qui lui aussi, ça y est, petit à petit, commence à grinder, à regravir les échelons. Alors, bon, c'est léger, hein, il se dépêche pas trop, mais ça me fait plaisir, j'adore cet environnement. Il commence lui aussi à grinder. Alors, il n'est pas encore dans les 15 premières capis, mais j'aimerais bien le voir quand même apparaître un de ces quatre ici, hein, le Cosmos. Et puis nous avons Polygon, Layer 2, qui revient donc au détriment de Toncoin, qui lui n'est plus là, mais Polygon revient, Layer 2. C'est un de mes Layer 2 préférés, ils sont très pushy, sur la tech, etc., les ZK et tout ça, je trouve qu'ils se débrouillent très très bien, Polygon, donc je suis satisfait, et pour moi c'est assez logique de les voir dans ce top 15. Allez, je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé, donc les plus grosses capitalisations, de rang 1 à 250, donc ces grosses capitalisations, je vous conseille d'en avoir 75% minimum dans votre wallet, dans votre portefeuille, dont la moitié en BTC ETH. C'est vrai que quand tout pump comme ça, on a plutôt tendance à se dire je vais aller vers les petits tokens pour davantage gagner, mais méfiez-vous, ça c'est extrêmement dangereux. Il faut quand même de la stabilité. Et vous allez voir aussi que les grosses capis performent très très bien également. Et que si jamais on a un retour de flamme, un refus par exemple de la SEC ou autre, où là ça va repartir direct, ça va retracer sévèrement, c'est Bitcoin et Ethereum qui vont moins retracer. Mais toutes vos petites cryptos que vous allez prendre, je peux vous dire que vous allez les voir complètement cracher en plein vol sur le sol. Hein. Donc faites très attention à ça. Respectez cette règle simple, 75% minimum de tokens de capitalisation 1 à 250 dans votre portefeuille. Continuons un petit peu les explications avec ces tableaux. Alors ces tableaux-là ne sont pas juste les cryptos qui performent le plus du point de vue du prix. Sinon ce serait un peu trop facile et à mon sens c'est pas assez représentatif. Pour avoir vraiment des cryptos qui performent au sens des Kaiser News, il faut que la crypto elle performe déjà bien par rapport à son prix, mais également par rapport au volume d'échanges qu'on a sur cette crypto. Il faut que je vois de la masse, il faut qu'il y ait plein de personnes qui utilisent, il faut que ça vive le projet, vous voyez. Et également, il faut que la crypto, elle monte dans le classement, vous voyez, qu'elle ait une belle progression dans le classement. Et c'est la combinatoire de ces trois vecteurs-là qui vont me permettre de déterminer un score pour chacune des 2000 cryptos, et ça, calculé tous les jours. Et ça, ce sont les cryptos qui ont le meilleur score sur les 250 premières capitalisations. Sur les dernières 24 heures, elles sont ici. Vous voyez ? Donc on commence avec Bonk. Alors Bonk, c'est vrai qu'il a pris 20 places, beau volume, 116%. Nous sommes dans les meilleurs capis, les plus grosses, hein, c'est quand même une belle perf. Et 34% au niveau de l'augmentation de son prix. Bonk, ça c'est un meme coin, et le meme coin, il est sur Solana. Et donc, c'est ce que je vous disais, hein, quand une blockchain de layer 1 pump, regardez les applications décentralisées et tout ce qui tourne autour, parce qu'il y a forcément des gros pumps. Optimisme aussi. Donc le layer 2 hein, sur Ethereum qui a bien pumpé, 27% en plus, 6 places en plus et 175% au niveau de son volume. Très bien côté Optimisme. Et puis on a Gnosis qui a pris 21% au niveau de son prix, 10 places en plus. Alors ça, Gnosis est une sidechain Ethereum mais qui est fortement décentralisée. C'est ça son avantage et son point fort. Elle a 140 000 validateurs. C'est extrêmement important. Donc ça déjà c'est bien parce que qui dit bonne décentralisation dit bonne sécurité, etc. etc. Et en plus, après avoir fait quelques recherches, je me suis aperçu qu'ils préparaient une carte de paiement. Alors vous allez me dire, non mais il y a plein de cartes de paiement et tout ça. Mais celle-ci, attention, parce que ils ont fait ça en partenariat avec Monerium. Et Monerium propose déjà des euros digitaux, donc numériques, mais qui sont réglementés par l'Union européenne.
Et c'est ça qui est important. Alors en fait, ce qu'ils peuvent faire, c'est... En fait, ce qu'ils font même, c'est l'union entre un portefeuille et un IBAN. Vous voyez? Et donc, proposer une carte de paiement en partenariat avec Monerium permettra de payer directement en crypto des articles, des objets, etc. en euros. En fait, il y aura un swap implicite crypto-euro. Et l'inverse est également possible, euro-crypto. À surveiller, la carte de paiement. Bah, je me le suis déjà noté, là, il faut bien regarder ce que ça va raconter, ce truc-là. Ensuite, donc sur les 7 derniers jours, Bonk, 161%, bravo, Memecoin, hein. Spéculation, Solana. Il n'a pas beaucoup de Memecoin à Solana, hein. Mais ça sert à rien d'en avoir beaucoup, hein. Il en suffit d'un, accessoirement. Ensuite, évidemment, Ordi. Alors, Ordi, ça, le nom vous évoque forcément quelque chose. Ordi, Ordinals. Les fameux BRC20. Je peux vous dire que ça carbure, les BRC20. Ça trace. J'espère voir un jour. Alors, les BRC20, moi, je ne suis pas dedans. Par contre, je vous ai fait des vidéos sur les LTC20 et les ORC20. Et je m'aperçois qu'on parle de plus en plus des ORC20. J'aimerais bien qu'il y ait une petite marketplace qui arrive un de ces quatre sur les RC20. J'avais fait une vidéo sur les ORC20. À voir, mais en attendant, les Ordinals, ça a le vent en poupe. Et puis on a Plurn qui a pris 128% et 742 places. Donc ça, Plurn, en fait, ce sont des NFT. C'est une marketplace NFT qui est basée sur les Apple Yacht Club. Donc vous savez, hein, ces fameux NFT avec des têtes de singes. D'ailleurs, je crois que Justin Bieber en avait acheté un. Mais il a perdu énormément de valeur depuis d'ailleurs, il s'est fait un peu arnaquer on va dire. Et donc là il y a une collection de NFT à partir d'un de ces NFT en tête de singe de l'Apple Yacht Club. Et en plus ils ont un petit peu un pack luxe où ils vendent les NFT plus des bouteilles de whisky pour ceux qui veulent les acheter. Alors je crois que ça revient assez cher à la bouteille de whisky, je vous le dis. Mais bon voilà, c'est le côté luxe qui ressort. Et donc au final 222e avec une belle augmentation de prix. Donc il faut croire que ça plaît, hein. Continuons maintenant avec les tokens jaunes. Et je commence avec Handy qui a pris 135% au niveau de son prix et le tout sur 24 heures. Alors effectivement, les tokens jaunes, on peut avoir plus de gains, mais c'est plus élevé le risque, hein, donc pas plus de 15% dans votre portefeuille. Alors Handy, ça c'est une plateforme de social fi, comme on dit. C'est-à-dire que ça va inviter les utilisateurs à s'exprimer par rapport à l'évolution des cours de crypto. En fait, on va les inciter à faire des prévisions sur les cours des cryptos et également sur l'issue de matchs, voilà, donc des paris sportifs, mais quel sera le résultat de futurs matchs. Et donc ça, c'est pour avoir une espèce de tendance humaine sur des événements. Et donc ceux qui font des prévisions vont être rémunérés pour faire ces prévisions. Et puis pour aider à faire les prévisions, on peut également utiliser des petits NFT qui vont nous donner des conseils, etc. Bref, c'est ce que propose Andy. C'est original, pourquoi pas. Ensuite, nous avons Map Protocol, 63% au niveau de son prix, 177 places en plus. Belle augmentation de volume aussi. Par contre, un indice supply un peu faible, attention. Map Protocol, ça c'est un Layer 2 pour Bitcoin, permettant du coup l'interopérabilité cross-chain. Donc ça, c'est quand même hyper important. Ça utilise d'ailleurs la technologie ZK. Alors c'est vrai que les Layer 2 pour Bitcoin, ça commence à foisonner, hein, il y en a de plus en plus. Bon, il y a évidemment le Lightning, on a Stacks, maintenant on a Map Protocol et puis on a plein d'autres. Donc voilà, après, il faut réussir à faire choix dedans. Parce que c'est vrai que si le Bitcoin performe bien, les Layer 2 peuvent avoir du sens, accessoirement. Et puis, nous avons Marinade. Marinade, bon, ça, c'est évidemment Solana, Solana Pump. Donc, encore une fois, l'écosystème Pump. Marinade, ça, c'est le liquid staking sur Solana, qui marche très bien. Moi, j'utilise, franchement, c'est super, Marinade. Et vous avez aussi OWAC, d'ailleurs, qui marche pas mal avec des stratégies. Les deux, là, ils font la paire, donc très bien. Maintenant, sur les 7 derniers jours, Handy, il a fait quasiment un x13, 1356%, c'est énorme, très grosse augmentation de volume. Il a pris 871 places, il est directement 340e. Voilà, bon alors n'y allez pas, hein, franchement, quand ça pump comme ça, c'est suicidaire, hein, il faut attendre que ça retrace, hein, là c'est sûr. Ensuite, nous avons Paid Network qui a pris 349%, très belle augmentation de volume également, 498 places en plus. Paid Network, ça c'est vraiment une plateforme de lancement de projets crypto. Ça propose déjà un incubateur de projets, où donc on aura du conseil, on aura des experts qui vont répondre à nos questions, quel tokenomics, etc. Bref, comment bien préparer et bien lancer son projet crypto, ainsi qu'une suite d'outils pour justement faciliter le lancement, hein, que ce soit au niveau juridique, au niveau développement, au niveau wallet, etc. Donc ça propose plein de choses. Donc à suivre aussi, Pay Network, ça peut être intéressant, notamment en période de bull run. Beaucoup voudront peut-être lancer leur projet. Pourquoi pas, ça peut avoir du sens aussi. Et puis nous avons Impossible Finance qui lui a pris 390 places, pareil, 223% au niveau de son prix, belle augmentation de volume, 70% c'est bien au niveau de son indice supply. Donc ça c'est une plateforme d'investissement crypto, c'est du financement et ça permet du coup d'investir de façon assez early sur les projets, un peu comme le fait Coinlist pour ceux qui connaissent.
Donc voilà, ça peut être intéressant. Il peut y avoir des bons projets aussi sur Impossible Finance. Donc à voir, en tout cas, 627e, pas mal du tout. Allez, je continue maintenant avec les tokens rouges. Donc attention, un token rouge, c'est évidemment plus risqué. Petite capi, 801 à 2000, pas plus de 10% dans votre portefeuille. Je sais que vous suivez bien les Kaiser News, je sais que vous êtes au courant, mais c'est pour les nouveaux. Il faut que je le répète à chaque fois, c'est quand même super important. Et on commence avec Wall Street Bets App qui a pris 48%. Bravo, très belle augmentation de volume, 167 places en plus. Donc ça, c'est évidemment des jeux en ligne, hein, ça se voit tout de suite dans le titre. Donc on a vraiment les jeux façon casino. Donc on va avoir le pile ou face, on va avoir la roulette rouge, noire, on va avoir les jeux de dés. Donc tout ce qui est gambling, ça fonctionne. Hein. On a vu évidemment les Roll Bitcoin, on a vu les Win Air Protocol, on a le Wall Street Bet App. Donc c'est vraiment, voilà, ça a du sens, hein, les jeux d'argent évidemment sur la crypto. Ensuite, nous avons Wombat qui a pris 143 places, 32% au niveau de la supply, un petit peu faible, 44% au niveau de l'augmentation de son prix, ça c'est évidemment bien, belle augmentation de volume. Alors Wombat, ça c'est une plateforme de gaming en fait qui permet d'accéder, c'est une sorte de hub qui nous donne l'accès à plusieurs jeux Web3 mais cross-blockchain, quelle que soit la blockchain. Donc ça nous donne accès à des jeux et à des NFT également. Et donc finalement, plus on joue, plus on gagne des rewards. Et donc Wombat intègre évidemment les tokens natifs de chaque jeu qui est proposé au travers de la plateforme. Il y a un portefeuille intégré, etc. etc. Donc pas mal. On peut voir hein, le gaming, ça revient en force. En tout cas, j'ai l'impression que pendant le bear market, il y a plein de sociétés qui développaient des jeux. Évidemment, ils n'ont pas sorti leurs tokens pendant le bear market parce qu'ils ne se seraient pas valorisés. Mais quand ils voient que là, que tout commence un peu à pumper et qu'on commence à rentrer en bull run, forcément, ça y est, tout le monde sort ses projets, tout le monde sort ses jeux, etc. Donc le gaming, attention, après, c'est toujours pareil. S'il y a une tendance qui se dessine, par exemple le gaming, mais que derrière, il y a plein de tokens, lequel choisir? Et j'ai envie de vous dire que la performance sera diluée dans le nombre de tokens. Donc quand on a une catégorie qu'on sait qui va pumper, s'il y en a deux, prenons peut-être la catégorie où il y a un peu moins de tokens, parce qu'on a plus de chances que le pump soit plus important sur le faible nombre de tokens qu'on a dans une catégorie par rapport à une autre catégorie où on aurait beaucoup de tokens. Bon, c'est assez logique, mais on n'y pense pas forcément. Et puis nous avons le Gamercoin qui a pris 29%, 101 places en plus. Alors ça, c'est le token en fait de la plateforme GamerHash qui permet, elle, la plateforme, hein, je parle de partager des ressources matérielles contre rémunération pour le gaming. Donc on lance l'application en fait en arrière-plan et derrière l'application en elle-même va détecter quelle est la crypto la plus rentable pour qu'on soit payé, etc. Va faire son petit truc, va s'occuper d'allouer une partie de la puissance de nos processeurs, GPU, etc. pour le gaming et nous en retour on sera récompensé avec des rewards. Voilà comment ça marche, mais c'est extrêmement simple, on a juste à lancer une application en arrière-plan. Alors je ne l'ai pas testé hein, par contre, je vous le dis. Donc voilà, Gamercoin. Ensuite, nous avons quoi? Sur les 7 derniers jours, nous avons Nals, toujours pareil, Nals comme Ordinals, tout à fait, qui a pris 423%. Les BRC20, ça cartonne, et j'espère que pour le bull run, on aura également des ORC20, ça serait pas mal, parce que je pense que le LTC20, ça va pas voir le jour, parce que le Litecoin, il reste à végéter. Alors pour le moment, hein, parce que le Litecoin, quand même, il s'approche d'une résistance intéressante. Si jamais il arrive à la franchir, il pourrait repartir. Et si le Litecoin repart, peut-être que les LTC20 pourront éventuellement voir le jour. Enfin, je veux dire le marketplace. Hein. Bon, à voir. Mais gardez quand même un œil hein, sur le ORC20 et le LTC20. Hein. Regardez peut-être les vidéos que j'ai faites là-dessus. Comme ça, si jamais ça arrive, vous serez prêts. Ensuite, nous avons GameStater. Donc ça, c'est pareil, c'est du financement d'ailleurs. Donc 254% au niveau de l'augmentation de son prix, 532 places en plus, belle augmentation de volume. Donc ça propose en fait des launchpads de gaming. Donc ça propose en fait à des personnes, à des investisseurs de rentrer de façon assez early dans le projet. Donc on a également un incubateur au sein de GameStater et évidemment un studio de développement. Donc eux aussi peuvent participer et financer eux-mêmes des projets. On peut également staker le token Game. Et puis on a The Dodge NFT qui a pris 243%, 447 places en plus. Alors l'histoire de The Dodge NFT, c'est pas compliqué. Vous connaissez tous la tête de ce chien là, le Dodge, qu'on voit partout en memecoin, etc. Le Dodge. Cette tête-là, précisément. Donc ça, c'est le Shiba Inu de Atsuko Sato, qui lui, à l'époque, a déposé, il a pris quelques photos de son chien, je sais pas, 6 ou 7, il a tout mis sur la blockchain Ethereum. Et puis quelqu'un a repris une photo, a créé Dodge, etc. avec tout le succès que ça a connu. Au début, c'était juste une blague. Et puis du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que la photo originelle a été vendue, plusieurs millions de dollars. Et donc cette photo-là, elle a été subdivisée en pixels. Et maintenant, chacun peut acheter un pixel de cette photo, donc de ce NFT-là.
NFT du coup mondialement connu, parce que le Doge est mondialement connu. Et comme l'image est subdivisée en pixels, il faut un certain nombre de dogs pour acheter un pixel. J'ai fait le calcul, le pixel ça coûte 200 $. Donc si vous voulez acheter un pixel de cette image, ça vous coûtera 200 $, mais vous aurez le pixel de l'image originelle Doge. Alors après attention, est-ce que ça c'est vrai? J'ai pas la réponse. Donc est-ce que c'est vrai qu'il y a eu vraiment une vente aux enchères, etc. Il faudra un peu plus creuser. Là, je vous ai relaté l'histoire telle qu'elle est relatée dans le site. J'ai été voir, effectivement, on peut acheter les pixels, etc. avec des dogs. Mais est-ce que c'est la vérité? Ça, je ne peux pas vous le certifier. Allez, je continue maintenant avec les fameuses tendances extrêmement importantes. Les tendances, hein, je vous le dis. Hein. Regardez ça vraiment avec attention parce que ça va être déterminant pour le prochain bull run, je vous le dis. Alors, les tendances. Donc ça, c'est les 15 plus grosses catégories crypto, celles qui ont le plus d'argent. Voilà. Donc on nous dit parfois, il faut aller là où se trouve l'argent. Voilà, où se trouve l'argent. Donc, nous avons... Alors là, c'est où se trouve l'argent. C'est pas forcément où va l'argent. Attention, il y a une petite nuance. Donc, en tout cas, l'argent est dans les layers 1, forcément. Ça totalise 1279 milliards de dollars. Nous retrouvons dedans Ethereum, Avalanche, le Bitcoin, Atom, bref, Polkadot, etc., etc. Donc, belle augmentation, 15,3%. Ça, je trouve que c'est annonciateur du bull run hein, quand même. Quand les layers 1 commencent à pumper comme ça veut dire qu'on rentre dans quelque chose, hein, je vous le dis. Ensuite, le stablecoin, je passe. Les exchanges centralisés, c'est les seuls, comme vous pouvez le voir, qui sont dans le rouge. Les seuls. Les exchanges centralisés perdent de la vitesse. Ils totalisent encore 50 milliards de dollars, c'est vrai. Mais nous avons aussi des exchanges décentralisés ici, qui eux prennent de la valeur. Ils sont à 14,5 milliards de dollars. Et petit à petit, ils grignotent un peu les parts de marché des exchanges centralisés. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir ça. Alors évidemment, ils ne proposent pas toutes les fonctionnalités des exchanges centralisés. On aura toujours besoin, à mon sens, quand même des exchanges centralisés, sauf si un exchange décentralisé arrive à trouver la solution pour répondre à ces deux problématiques. Frais de gaz quasiment nul et tous les tokens présents sur les DEX, même ceux qui ont des blockchains un petit peu exotiques. Donc ça à voir. Ensuite, nous avons les liquid staking tokens. Ils sont quatrièmes. Hein. Ça fonctionne toujours très très bien. Le liquid staking token, je pense que ça a été vraiment le mouvement de cette fin de bear market. Tout le monde s'est rué dessus, c'est top, ça fonctionne très bien. Rendre le staking liquide, c'est parfait, super. Les mêmes coins reviennent, les amis, 26% au niveau de l'augmentation. On l'a vu avec Bonk. Jesus, j'ai pas été voir d'ailleurs. C'est vrai que je voulais regarder le Jesus, il était pas mal celui-ci. Donc voilà, les mêmes coins, ça revient. Donc il y a la spéculation, ça fait partie des cryptos. Les NFT, petite baisse, mais ils ont bien performé. On l'a vu lors des derniers Kaiser News. Encore 23,4% au niveau de l'augmentation. Ils sont vraiment au coude à coude avec les mêmes coins. Hein. NFT et mêmes coins à 100 millions près. Voilà, c'est dans l'épaisseur du trait. Je continue avec les layers 2. Évidemment, ça c'est indéniable. Hein. L'Ethereum se porte bien. Donc les layers 2 se portent bien également. 12,7%. On passe tous par des layers 2. Passer par Ethereum, c'est vrai que c'est toujours embêtant. Ne serait-ce que quand on veut faire de la spéculation sur des petites caps pour ne pas être trop impacté par rapport aux frais de gaz. Mais quand on fait de la spéculation sur les petits tokens, on veut juste mettre un petit peu pour voir. Donc c'est un peu délicat de le faire avec Ethereum. Donc c'est la raison pour laquelle des petites caps qui sortent directement sur des layers 2 ou sur du Binance, etc. C'est toujours à mon sens plus intéressant pour la spéculation. Encore une fois, ça ne veut pas mettre énormément sur les tokens. Le gaming, on peut le voir. Donc il y a pas mal maintenant de tokens de projets gaming qui sortent. Hein, je vous en ai présenté beaucoup lors de ces derniers Kaiser News. C'est ce que je vous disais, hein, beaucoup ont buildé pendant le bear market. Maintenant, ça sort de tous les côtés, avec les incubateurs et autres aussi qui s'y mettent. Donc 33% au niveau de l'augmentation, hein, c'est pas compliqué. C'est la catégorie qui a le plus performé là sur les 2 dernières semaines. 33%. Donc le gaming, vous voyez, ça risque d'être quand même un narratif pour le bull run. Ensuite, on a quoi? Le DEX, d'accord. Le yield farming, ça c'est toujours pareil, ça intéresse, ça occupe beaucoup de place, mais pas énormément d'augmentation. Il n'y a pas une folie furieuse sur le yield farming. Le métaverse, je suis assez étonné, 21,58% d'augmentation, alors que le métaverse, pour moi, franchement, c'est dead. Hein. Enfin, c'est dead. Pour le moment, c'est au point mort. Hein. Les Decentraland et compagnie, franchement, les sandbox, j'ai pas de... dans mes Kaiser News, là, les 10 derniers que j'ai fait, j'ai pas parlé de métaverse. Vous voyez? Donc, alors après, il y a du gaming qui se dit être métaverse aussi, maintenant. Donc, du coup, la frontière entre le métaverse, au sens, j'ai une parcelle de terrain, je vais mettre de la pub dessus, je vais spéculer sur mes terrains, et versus le métaverse inclus dans le gaming où j'ai mes personnages maintenant, c'est comme dans un jeu à la GTA, mais c'est dans un métaverse parce que je peux acheter des NFT dans le métaverse, le vendre, etc. La frontière entre gaming et métaverse, pour moi, commence à être très ténue.
Donc délicat maintenant, hein, délicat. Ensuite, nous avons quoi? Les oracles. Ça, je vous l'ai dit, avec l'intelligence artificielle, les oracles, ça va avoir le vent en poupe. Il faut bien les sniper, 16%. L'intelligence artificielle qui est quand même rentrée dans le top 15, il faut le savoir. Hein. Très belle progression de l'IA. Hein. Est-ce que pour le prochain bull run, ça va continuer à évoluer maintenant que ça s'est installé ou pas? C'est toute la question en fait. Hein. Mais 23,75%, donc il y en a plein maintenant. Enfin, il y en a plein. Il n'y en a pas non plus d'ailleurs, non, je rigole, il n'y en a pas énormément non plus. C'est pas comme dans le gaming. Hein, nous avons les BitTensor, les Render, les FetchAI, les OpenOcean, le Flux. Le Flux, les amis, qui se réveille, le Flux. Je vous le dis, je vous l'ai déjà dit en Indicator News. Le Flux, le 15 décembre, il va y avoir enfin le Proof of Useful Work qui va arriver. Démonstration, moi j'ai très hâte de voir à quoi ça va ressembler. Ils ont fait une petite démo d'une intelligence artificielle via le Flux. Ils ont même fait des partenariats maintenant avec Contabo, etc. Le Flux, je vous le dis, ça s'éparpille partout. Discrètement, vous savez, ils sont très techniques, hein. Ils sortent, moi je suis bien le Discord et tout ça, ils sortent des releases à chaque fois. Ils communiquent pas forcément énormément pour le moment, mais eux, quand ça va partir, ça va partir. Hein. Ensuite, on a quoi? Le storage. Alors le storage, moi ça m'étonne pas qu'il soit rentré, parce que c'est la première fois qu'on voit le... Non, c'est la deuxième fois qu'on voit le storage, parce que c'est sur 2 semaines, là, les variations. Et donc le storage, ça c'est normal, parce que l'intelligence artificielle a besoin d'espace disque pour fonctionner. Et décentralisé. Si on a une IA qui est décentralisée, mais elle fonctionne avec des espaces disques centralisés, ça n'a pas de sens. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Donc, il faut des espaces disques décentralisés, les Filecoin, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à mon sens, ça pump aussi 17%. Alors, on a également besoin de ressources matérielles. On a besoin de ressources. Voilà. Donc, ça, le Flux, d'ailleurs, propose des ressources, hein, accessoirement. Donc, voilà. Tout ça, c'est lié à l'intelligence artificielle. C'est tout un écosystème. Hein. Il n'y a pas que les tokens IA. Il y a ce qui gravite autour aussi. Il faut bien y penser à ça. Et puis, les wrap tokens. Bon, ça, c'est toujours utile. Effectivement, pour justement l'interopérabilité entre les blockchains. Alors maintenant, ça, c'est où se trouve l'argent. Maintenant, où va l'argent? Suivre l'argent, les amis. Nous avons les catégories ici qui ont le plus performé sur les 14 derniers jours. Et vous allez voir, c'est intéressant, les BRC20. Personne n'en parle des BRC20. Ou très peu dans les narratifs du prochain mois. Mais les BRC20, 115% encore d'augmentation, ils n'arrêtent pas dans les Kaiser News d'être présents et d'évoluer, les BRC20. Donc les BRC20, bon, maintenant il y en a beaucoup de prix, il y en a tellement, c'est compliqué, il faut sniper les bonnes, etc. Donc moi j'ai de grands espoirs sur l'ORC20 qui est un BRC20 amélioré. Est-ce que la population en bull run, quand tout va pumper de tous les côtés, ne sera pas tentée aussi d'aller peut-être spéculer sur les ORC20? Ça pourrait être intéressant avec les LTC20. Bon, en tout cas, nous, on a placé nos pions, donc ça serait bien. Hein. C'est un peu comme une araignée, hein. On a une toile, attendons de voir s'il y a des proies qui tombent dedans. Ensuite, tout ce qui est bot, hein. Tout ce qui est bot encore, hein. C'est le trading automatisé, etc. On programme des petits ordres, et puis tout s'exécute tout seul. On n'a même plus besoin d'être derrière nos écrans. Les Telegram apps et les Discord bots, franchement, ça a le vent en poupe. Parfait, ça fonctionne bien. 59% d'augmentation, 47% d'augmentation. Les bots, hein. Prochain bull run, les bots, c'est parfait. Hein. Il y a une petite part aussi d'intelligence artificielle là-dedans. Sauf que les bots, je pense que c'est plus l'automatisation. Et l'intelligence artificielle, c'est vraiment l'IA. Vous voyez? Et donc l'automatisation, je pense que ça, c'est un narratif qui peut être intéressant aussi lors du prochain bull run. Moi, j'entends surtout intelligence artificielle et RWA. Mais déjà, l'intelligence artificielle, elle a bien pumpé. Après, est-ce qu'il va encore y avoir un influx important d'argent dedans? Je ne sais pas. Par contre, le RWA, c'est vrai que tout le monde en parle, mais est-ce que... Au final, moi, je la vois pas trop, moi, dans les performances sur les 14 derniers jours. Hein. Si je regarde mes tableaux, alors elle est présente, mais plus bas, la RWA. Donc, c'est tout ce qui est Real World Asset, hein, la tokenisation. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde me parle, non, mais la tokenisation de l'immobilier, c'est ça, tout ça, dans l'ordre du prochain bull run. Mais au final, est-ce qu'on est prêt pour de la tokenisation immobilière? Est-ce que, par exemple, en France, vous verrez acheter de l'immobilier via les cryptos, via des NFT? Moi, je suis pas certain. Hein. Pour moi, il faut encore du temps. Pour moi, c'est un peu prématuré pour ce bull run-là. Mais bon, après, ça reste mon avis. Hein. Ça reste vraiment mon avis. Par contre, tout ce qui est IoT, ça, IoT, c'est pas mal aussi IoT. Hein. IoTeX, d'ailleurs, il faut qu'on regarde IoTeX. Il avait bien performé, celui-ci. J'ai pas été le voir, je devais retourner le voir. IoTeX, pour moi, l'automatisation, l'IoT, les BRC20, l'intelligence artificielle tout de même, tout ce qui est aussi partage de ressources matérielles, etc. Peut-être dans une moindre mesure, le gaming. Ça, c'est des narratifs, on va pas y couper. Hein. On va pas y couper. Et puis, les guides, les scholarships, alors ça fait un peu partie du narratif du gaming. Hein, les guides, c'est ceux, vous savez, hein, qui aident un peu dans le gaming, etc. C'est des espèces de groupes qui se forment autour de thèmes, de jeux, voilà.
Donc ça, effectivement, ça pump bien, je vous en ai présenté pas mal. Donc voilà, grosso modo, ce qui performe en tout cas sur les 14 derniers jours. Sinon, quels sont les cryptos les plus recherchés sur CoinGecko? Donc nous avons, donc c'est sur les dernières 24 heures, hein, bien évidemment, nous avons Benki. Alors Benki, ça c'est du liquid staking sur Avalanche. Donc quand il y en a un qui pump, Avalanche, à l'heure où je fais cette vidéo, est en train de pumper. L'écosystème, du coup, est en train de pumper. Donc là, il y a des recherches sur Benki. Donc c'est du liquid staking. Moi, j'y suis allé une fois, c'était très bien fait, super. J'ai voulu y retourner, du coup, Accelerate Limit. Et le site, j'ai pas pu le relancer, vous voyez, donc il est buggé. Ça la fout un peu mal, ça, hein, quand voilà, on a des sites comme ça, quand ça pump, quand tu as la lumière qui vient dessus, on l'essaye, ça fonctionne, on veut le réessayer, ça fonctionne plus. Ça, c'est un manque de stabilité. Donc il faut vite qu'il corrige ça. Mais sinon, lui-même, l'application, quand je l'ai pu l'essayer, franchement, elle fonctionnait bien. Elle était claire, elle était simple, pas mal. Ensuite, nous avons Myria. Myria, c'est encore du gaming, hein, 33% en plus au niveau de son prix, hein, sur 24 heures. Hein, 51 places en plus. Voilà, gaming, hein, le gaming, il monte bien, 33%. Hein, c'est la catégorie qui a le plus performé. On est au début du bull run, hein, gaming. Hein. Voilà, Immutable X, Multiver X, tous ces trucs-là, Gala, voilà, tout ça. Donc bon, après il y a Myria, du coup, ça c'est une blockchain de Layer 2 hein, sur Ethereum, hein, qui est vraiment conçue pour le gaming et d'ailleurs les NFT, Marketplace NFT, etc. Et en plus, ça propose de développer des jeux d'ailleurs, donc ça développe aussi des jeux. Et voilà, et donc elle a bien performé. Et puis Ordinals, BRC20, on les retrouve ici, c'est même... Voilà, Ordi est le token le plus recherché au niveau mondial sur CoinGecko sur la veille. BRC20. Les faits parlent d'eux-mêmes, hein, j'invente rien. Hein. Bon, les amis, il va bientôt être l'heure de nous quitter. Je sais que c'est dur pour vous, je sais que vous n'allez pas être bien pendant votre week-end, mais pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, mais je sais, vous allez me dire, oh non, c'est toujours pareil, on voit rien. Bah, on voit rien, attendez, vous voyez quand même quelques petites choses, vous voyez. Alors, j'ai l'honneur de vous dire que j'en suis à 87-88%. Je suis limite jour et nuit dessus, il faut le savoir. Je suis pour le moment particulièrement satisfait du résultat. J'utilise ça et c'est performant. Voilà, je vous le dis. Donc vous verrez. Le teasing est toujours important dans les vidéos, mes chers amis. Ceci dit, n'oubliez pas que tous les tokens que je vous présente ne sont pas sponsorisés. Vous le savez, mais je vous le redis, c'est toujours important. Et n'oubliez pas également que si vous voulez laisser un petit like, un commentaire ou vous abonner, vous êtes les bienvenus. Hein. Vous ne serez pas rejetés, vous inquiétez pas. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Profitez-en bien et je vous dis donc à mardi. Bye bye.